il y a des raisons pour lesquelles Dieu fait tarder un peu le mariage. Et lorsqu'il fait tarder un peu le mariage, c'est qu'il est en train de travailler sur toi pour faire de toi une meilleure personne. Par contre, lorsque la bénédiction tarde sans raison, il peut arriver qu'il y ait des obstacles. Aujourd'hui, nous voulons prier pour que tout obstacle de non-réalisation, tout obstacle de non-accomplissement soit dégagé de nos vies par la main de l'Éternel, afin que dans le mariage, dans l'enfantement, et même dans tous les autres domaines, car le Seigneur est souverain, nous puissions avoir la route pour avancer vers ce que nous souhaitons. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 5 novembre 2024. Nous sommes à notre jour 2 de notre semaine de jeûne et nous jeûnons pour nous consacrer nous-mêmes au Seigneur, pour consacrer tous les couples du monde au Seigneur, et nous prions que le Seigneur bénisse aussi notre mois de novembre. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est le berger de son peuple. Dieu peut vouloir que tu passes quelque part, mais les hommes, les circonstances peuvent se tenir devant toi comme un obstacle. Dieu avait conduit son peuple vers sa terre, mais sur le chemin, il y avait l'obstacle de Jéricho. Il y avait Balak et Balaam qui ne voulaient pas laisser le peuple passer. Et même si Balak et Balaam n'avaient jamais été offensés par le peuple de Dieu, ils étaient eux-mêmes sur la défensive. Par instinct de survie, ils se sont dit, ce peuple est trop puissant. Leur Dieu est trop glorieux. S'ils arrivent ici, on ne sait pas si ça va être bon pour nous. Donc, attaquons-les en même temps. Vous voyez, parfois, dans des familles, il peut arriver qu'il y ait des gens qui s'opposent à votre bénédiction, à votre mariage, à votre enfantement, alors que vous ne leur avez rien fait. Mais le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Dans le livre de Galates, nous lisons au chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu à un arbre. La Bible dit aussi, Colossiens chapitre 1er verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a traduits dans le royaume de son cher Fils. Frères et sœurs, parfois, des hommes tapis dans l'ombre peuvent être adversaires à nos bénédictions. Mais en même temps, parfois, ce sont nos propres erreurs qui nous accusent. Les fois où tu as gâté le foyer de quelqu'un d'autre, volontairement ou involontairement, et la nature, la vie te demande des comptes. Les fois où tu as parlé dans le couple de papa et maman, alors qu'un enfant ne parle pas dans le couple de ses parents. Maman et papa sont fâchés, donc maman n'a pas fait la cuisine. Peut-être avait-elle raison ou tort, on ne sait pas. Mais toi, tu t'es levé, tu es parti préparer pour ton papa. Ça ne se fait pas. Est-ce que je pourrais enseigner dessus même?
Ça ne se fait pas. Tu es la fille de ton père, tu n'es pas l'épouse de ton père. S'il y a un conflit entre la femme et son mari, et que ce que la femme a refusé de faire, toi tu t'en vas faire, tu te substitues à ta mère. Même si ta mère a tort, on ne fait pas ça. Tu viens de prendre parti pour ton père, et peut-être que tu viens de faire perdre ta mère dans un combat qu'elle menait avec ton père, et toi tu ne maîtrisais pas les contours. Même si tu penses avoir bien fait, on ne fait pas ça. Ça va te rattraper. Et parfois, des gens se retrouvent dans des difficultés dans le même sens et ils ne peuvent pas faire le lien parce qu'il y a des années en arrière. Ou bien, à un moment donné, tu as arraché le mari de quelqu'un, le foyer de quelqu'un est gâté et la femme de l'autre en a souffert. Finalement, tu n'es pas resté avec l'homme. Ou bien tu es resté avec l'homme. Ça dépend. Maintenant, tu pries pour le mariage. Frères et sœurs, il y a une justice. Ce n'est pas toujours qu'on a tort. Ce n'est pas toujours qu'on est innocent non plus. Par contre, nous avons un grand Seigneur, bon, qui nous sauve. Qui nous sauve des adversaires et qui nous sauve même de nos propres erreurs. Oui, il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de toute malédiction par son sang. Il nous a délivrés des mauvaises œuvres. Oui, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la disqualification à la qualification. Que Dieu soit béni. Nous allons prier maintenant pour que tout ce qui s'oppose à notre bénédiction, mariage, enfantement, que ce soit des choses qui viennent de nous ou bien qui viennent d'ailleurs, mais qui se constituent comme des barrages immenses, soient dégagés maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas te mettre debout ou bien tu vas te mettre à genoux, c'est selon toi. Et nous allons prier au nom de Jésus avec vie. Prions le Seigneur. Père, merci d'avoir pris des dispositions pour la délivrance de toute forme de servitude au nom de Jésus. Maintenant, si tu te rappelles d'une faute que tu as commise en âme et conscience, une faute qui peut être utilisée contre toi, confesse ton péché maintenant. Si tu sais, puisqu'il y a des familles dans lesquelles les gens ne se marient pas, et on ne sait pas pourquoi ils ne se marient pas, ou bien les gens arrivent à se marier mais n'arrivent pas à avoir des enfants, ou bien après un enfant, ils reviennent à la maison. Et puis dans la famille, il y a quelque chose d'anormal. Et les gens souffrent sur le plan du mariage et de l'enfantement. Vous verrez par exemple dans un pays africain où on a constaté de manière étrange des gens qui mouraient même le jour de leur mariage, pendant la célébration, pendant les réceptions. On n'a jamais compris. Et ça s'est multiplié. Et c'était plusieurs cas différents. Qu'est-ce qui en est la cause? Est-ce une réclamation? Est-ce la méchanceté? Qu'est-ce que c'est? Nous allons prier pour que Dieu fasse grâce à toutes les familles, à tous les couples de la terre. Prie avec moi. Je me couvre du sang de Jésus. Je me libère de toute servitude héritée au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie ta arche de feu au fondement de ma vie
et détruis tout mal et toute plantation du mal au nom de Jésus. Que le sang de Jésus déborde dans mon système. Que chaque dépôt satanique hérité dans mon nom soit détruit au nom de Jésus. Je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie depuis l'utérus de ma mère au nom de Jésus. Je me sépare, je me détache de toute alliance mauvaise héritée au nom de Jésus. Je brise et je me détache de toute malédiction maléfique héritée au nom de Jésus. Je vomis chaque mauvaise consommation dont j'ai été nourri depuis mon enfance au nom de Jésus. Je commande à tous les hommes forts, fondateurs attachés à ma vie, d'être paralysés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout bâton des méchants qui se dresse contre moi, contre ma lignée familiale, soit rendu impuissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toutes les conséquences de tout mauvais nom, les noms locaux, les noms endogènes, attachés à ma personne et qui ont de mauvaises influences. Au nom de Jésus-Christ, que leurs conséquences soient neutralisées dans le sang de l'agneau. Vous, mauvaise plantation, fondation mauvaise, sémence mauvaise, dépôt satanique dans mon histoire, dans mon sang, sortez de ma vie avec toutes vos racines au nom de Jésus. Je me détache de toute forme d'ensorcellement, de toute forme d'envoûtement, de limitation, de toute forme de réclamation. Au nom de Jésus, je me libère de toute domination et contrôle pervers au nom de Jésus. Que chaque porte ouverte par l'ennemi au niveau de ma fondation soit fermée à jamais avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus, retourne dans chaque seconde de ma vie et délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Guéris-moi là où j'ai besoin de guérison. Transforme-moi là où j'ai besoin de transformation. Que toute mauvaise imagination contre moi se dessèche à partir de sa source au nom de Jésus. Tous ceux qui rient de moi, qui me méprisent, seront témoins de mon témoignage au nom de Jésus. Que tout plan destructeur des ennemis dirigés contre moi soit explosé au nom de Jésus. Que tout ce qui constitue le ridicule dans ma vie soit converti en une source de miracle au nom de Jésus. Que tous les pouvoirs qui parrainent de mauvaises décisions contre moi soient déshonorés au nom de Jésus.
Que l'homme fort têtu, délégué contre moi, tombe par terre et devienne impuissant au nom de Jésus. Que la forteresse de chaque esprit de Korah, Dathan et Abiram qui milite contre moi soit brisée en morceaux au nom de Jésus. Vous savez, Korah, Dathan et Abiram, dans la Bible, sont des gens qui étaient dans le peuple de Dieu et qui se plaignaient de Moïse, qui montaient les gens contre Moïse, qui disaient Moïse même il se prend pour qui? Il veut dire quoi? C'est à lui seul que Dieu parle. Il veut dire quoi? Donc c'est lui quoi? Donc, et qui montait une rébellion contre Moïse. C'est comme ça aussi dans notre famille, dans nos familles, dans nos lieux de travail, un peu partout. Il y a des Korah, des Dathan et des Abiram qui n'aiment pas voir les gens être dans la faveur de Dieu. Lorsqu'ils voient que Dieu commence à te favoriser, ils commencent à chuchoter les petites choses dans les oreilles des autres et ils montent un clan de personnes qui s'unissent pour t'affronter, pour dire pourquoi toi, pourquoi ça va être toi, pourquoi tu vas te marier même, pourquoi tu vas avoir un enfant, pourquoi tu vas, pourquoi. Donc ta bénédiction les énerve sans cause, parce qu'ils sont jaloux. Que le Seigneur, par sa main puissante, écarte tous les Korah, Dathan et Abiram de ton chemin au nom de Jésus. On continue la prière. Reprenez avec moi. Aucun Balaam n'a pu maudire le peuple de Dieu. Aucun Balaam ne pourra me maudire au nom de Jésus. Que chaque esprit de Sanballat, Tobia, qui planifie le mal contre moi, reçoive les pierres et le feu au nom de Jésus. Que tout esprit d'Égypte tombe et n'atteigne pas ma vie au nom de Jésus. Esprit d'Égypte sous l'ordre de Pharaon soit vaincu au nom de Jésus. Que chaque esprit d'Hérode qui veut combattre ma destinée et qui a attaqué ma destinée depuis l'enfance soit déshonoré au nom de Jésus. Que chaque esprit de Goliath reçoive les pierres de feu au nom de Jésus. Que chaque esprit de Pharaon tombe dans la mer Rouge au nom de Jésus. Qu'il se noie. Que toutes les manipulations sataniques visant à changer mon destin soient frustrées au nom de Jésus. Que tous les espions, les rapporteurs auprès de moi soient réduits au silence, aveuglés et paralysés au nom de Jésus. Que tous les sacs qui ont été percés pour m'empêcher de prendre mes bénédictions soient remplacés au nom de Jésus. Que tous les effets pervers de toutes les touches étranges soient retirés de ma vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, vous savez, il y a des gens qui peuvent vous toucher simplement comme ça. Et vous pincez un peu le corps, touchez votre joue, touchez un peu votre poitrine. Et vous pensez qu'ils blaguent, mais c'est des attaques. Il y a des attaques comme ça. On vient, on vous touche, alors qu'on est en train de vous lancer des sorts. On est en train d'essayer de déposer quelque chose de mal en vous, ou bien on essaie de vous voler. Méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui aiment toucher les gens, hommes comme femmes. Méfiez-vous. Je commande que tous les engrenages démoniaques installés pour entraver ma progression soient grillés par le feu au nom de Jésus. Que toutes les armes et tous les engins des oppresseurs et de mes bourreaux soient rendus impuissants au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise chaque puissance, tout véhicule spirituel
opérant contre moi au nom de Jésus. Que tous les conseils donnés en ma défaveur s'écroulent et se désintègrent au nom de Jésus. J'ordonne à tout dévoreur de grâce, dévoreur de mon mariage et de l'enfantement dans ma vie, disparaissez au nom de Jésus. Disparaît de mon mariage. Disparaît de mon enfantement. Disparaît de tous les autres secteurs importants de ma vie au nom de Jésus. Que chaque arbre planté par la peur dans ma vie soit desséché dès maintenant jusqu'aux racines au nom de Jésus. J'annule tous les enchantements, toutes les malédictions, les sorts qui ont été jetés contre moi au nom de Jésus. Que toutes les malédictions de fer se brisent au nom de Jésus. Que toutes les langues qui ont parlé contre moi soient confondues au nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire. Merci Seigneur parce que tu m'exauces. Merci Seigneur parce que tu nous bénis. Amen. Ok, maintenant, le Seigneur commence à visiter des gens. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Il y a quelqu'un, lorsqu'il veut aller en intimité, il commence à avoir de sérieux problèmes. C'est un homme, c'est un garçon. Il commence à avoir de sérieux problèmes au niveau de sa masculinité. Ça commence comme à le brûler, à le picoter. Parfois, il commence à avoir mal. Et il n'arrive pas à se déployer pour faire ce qu'il doit faire. Du coup, il évite lui-même d'aller là-bas parce que plus il s'approche et que son organe masculin doit se manifester, il commence à avoir mal. Il commence à ressentir des brûlures. Est-ce que tu peux sentir que c'est comme un envoûtement? Des picotements, des chaleurs, des brûlures, et tu n'arrives pas, ça te fait souffrir. Que la puissance de Dieu te libère maintenant. Merci à Dieu qui casse et qui détruit ce sort, cet envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Merci, Papa. Que Dieu bénisse son peuple. Nous commençons simplement aujourd'hui. Demain, nous allons avancer encore. Et mercredi et jeudi, vendredi, nous allons régler le mariage proprement parlant. Nous allons régler l'enfantement proprement parlant. Et le samedi, nous allons plonger dans des déclarations de foi et des déclarations prophétiques. Nous allons libérer l'onction pour le mariage et l'enfantement. Que Dieu vous bénisse. Reprenez cette prière ce soir. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.